Seulement 3 points séparent Rennes 7e de Lille 3e. Et cela nous promet une fin de championnat haletante, mon Elias, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui dans la zone sport. Bah exactement. Bonsoir à toi, Zéphyr. Arthur n'est pas là, mais il reviendra assez vite. Et effectivement, il faut parler de cette course au titre en Ligue 1 enfin, course à la Ligue des Champions, pardon, en Ligue 1 qui est absolument haletante et avec laquelle on ne sait toujours pas quel dénouement elle va avoir pour le coup. Voilà, comme tu l'as dit, il y a quatre places qui se jouent dans un mouchoir de poche, des places éliminatoires qui ne qualifieront pas en Coupe d'Europe et des places qui donnent directement accès à la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et c'est un énorme enjeu pour tous ces clubs qui la disputent, Lille, Monaco, Rennes et Lyon, il me semble. Je sais pas si Marseille, j'en t'as oublié oublie, de trouver Marseille, Marseille. bien évidemment Marseille. Mais ouais, ça nous promet une fin de saison avec énormément d'enjeux. Voilà, Marseille qui a perdu et Monaco qui a battu Marseille 2 buts à 1, qui enseigne un septième succès d'affilée. Monaco qui est en pétard, qui remonte la pente et qui vient toquer sur l'épaule de l'OM. Donc ouais, Zéphyr, je sais que tu as suivi un peu plus le match que moi, tu as pu un peu plus le suivre. Monaco qui conforte son excellente dynamique après avoir été extrêmement critiqué. Là, ils reviennent très très bien dans cette course à la Ligue des Champions et ils peuvent y croire de plus en plus. Une équipe qu'on enterrait un petit peu le dernier mois, le mois dernier, quoi. Le foot, ça va tellement vite. Donc voilà. Oui, en janvier, je crois que Monaco avait 15 points de retard sur la troisième place. Et bah là, ils sont tout simplement, par rapport à la troisième place, ils ont un seul point de retard sur Lille, du coup, qui est passé troisième après sa belle victoire contre les Lensois hier soir. Mais Monaco qui, là, jouera encore Lille, il me semble. Et Monaco qui, on le rappelle, a quand même gagné le PSG, qui a gagné Lens, qui a gagné aussi Lyon, qui a gagné Marseille ce soir. Monaco, c'est quand même exceptionnel sur cette fin de saison contre les grosses équipes. Donc Monaco, félicitations quand même à Monaco pour avoir remonté la pente. Et moi, c'est Monaco quand même que je vois le plus finir dans le podium sur ces cinq équipes qu'on a dit avec Elias. Moi, je vois Monaco s'imposer le plus parce que offensivement, ils sont devenus une machine quand même. Akiouche est redevenu à un très très bon niveau. Balogun, on a vu la lucidité là d'envoyer un piqué, mais un magnifique piqué. Il se retrouve dans une situation de 1 contre 1, il est énormément excentré sur le côté et il lobe Rouli, mais c'est juste magnifique. Et Monaco est dans une telle forme que on ne peut qu'imaginer. Pour moi, c'est logique de penser à eux pour la troisième place. Et je sais pas si tu me rejoins, Elias, mais le club que je verrai en quatrième, c'est ni Marseille ni Lyon, c'est plutôt Lille. Bah oui, oui, clairement. Lille qui est en pétard, qui a malheureusement pour toi remporté ce derby du Nord haut la main, 3 buts à zéro. Une victoire choquante pour le coup. Il me semble que Pierre Sage, j'ai vu ses propos, est revenu sur la défaite et était vraiment pas du tout satisfait du rendu de son équipe. Attention, à Lens, voilà, qui à mon avis perd la course au titre, mais a assuré sa place en Ligue des Champions et je pense que c'est l'essentiel pour cette fin de saison. Mais ouais, Lille qui revient et qui repasse troisième devant Marseille avec 50 points. Lille qui est de nouveau aussi en pétard, qui est sur une très très bonne dynamique comme l'AS Monaco. Ouais, Lille voilà, ils peuvent clairement jouer les troubles faits par rapport à l'OM. Mais après, moi, je vois quand même peut-être. Honnêtement, je sais pas. Avec Monaco et l'OM, j'hésite entre les deux pour la troisième place. Parce que peut-être que Lille, sur la régularité de la fin de saison, ils vont peut-être un peu piocher. Et peut-être que l'OM voilà, rebondir. On sait que jouer à Monaco, en ce moment, c'est pas un match facile. Voilà, ils ont fait deux buts à un. Après, une équipe comme Marseille se doit aussi d'aller gagner ces gros matchs, ces matchs décisifs pour aller chercher l'Europe. Donc, euh, donc honnêtement, ouais, ça va être une course au titre haletante. Après, il y a aussi des places de Ligue Europa qui se jouent. Pour le coup, par rapport au standing des clubs, après, ça veut rien dire. Mais on imagine plus un Monaco, un l'OM jouer la Ligue des Champions. Et c'est vrai que ça ferait du bien aussi à Lille de voilà une équipe qui était en Ligue Europa l'année dernière, euh, qui s'est fait, il me semble, sortir. Euh, oui, ils se sont fait sortir contre. Aston J'ai Villa, plus Aston Villa. la. Ouais, Aston Villa. Retrouver la LDC.
Donc ce serait vraiment bénéfique pour ce club lillois. Et ouais, on va suivre ça d'extrêmement près dans la zone sport parce que voilà, c'est quand même un enjeu aussi économique pour les équipes, hein. On rappelle la Ligue des Champions, en termes de droits TV, même de dotation et tout ça, ils envoient la KS. Et quand on a vu voilà, les bilans un peu qui sont sortis des clubs de Ligue 1 financièrement, bah, ça fait peur parce que notre bonne vieille Ligue 1 est aussi en danger du côté financier. Et on rappelle que le foot, désormais, c'est aussi quelque chose de plus en plus qui tend de plus en plus vers de l'économie, encore plus maintenant. Donc ça va être aussi un enjeu pour ces clubs-là de aussi pouvoir se renforcer cet été. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on avait à dire sur cette course au titre en Ligue 1 qu'on suivra avec attention. Zéphyr, je sais pas si tu penses que tu veux ajouter quelque chose là. Je te vois prêt à nous rajouter une petite info croustillante. Course à la Ligue des Champions d'avoir mon Elias quand même. Ne soyons Course à la Ligue des pas trop. Champions. Aïe, aïe, aïe. Pas de soucis, Oui, pas de oui. soucis. Juste, bah, si on fait un petit peu le panorama quand même des équipes, bah là on a Rennes qui est le chasseur de ce groupe, mais Rennes qui est quand même dans une meilleure dynamique que deux de ses adversaires directs, que sont Lyon et Marseille. On a un Marseille qui est quand même malade dans le jeu. Aujourd'hui c'était quand même un peu mieux avec plus d'occasions créées, mais sur les précédents matchs ça avait été très très désastreux pour l'OM avec très très peu d'occasions créées. Offensivement c'était compliqué. Et Lyon, qui est quand même en panne de résultats avec aujourd'hui un 0-0 à Angers. Le match précédent, c'était une défaite de 1 à domicile contre Monaco. Mais Lyon m'avait impressionné quand même dans le contenu encore contre Monaco. Donc je suis moins inquiet pour Lyon. C'est vraiment Marseille qui me fait du souci parce que Marseille, il y a quand même un souci qui était maladif pardon, en termes de contenu de jeu proposé. Moi, c'est Marseille. Je sais pas jusqu'où ils peuvent dégringoler, mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises avec le Marseille de cette saison qui nous a déjà fait, qui a fait déjà rager ses supporters à Bruges, qui a déjà fait rager ses supporters en Coupe de France contre Toulouse. Je pense que les supporters de Marseille ne sont pas à l'abri de leur surprise. Et alors qu'on les avait vus repasser devant Lyon, on pensait que la troisième place ou la quatrième place allait être de bon augure pour ces Marseillais. Mais finalement, moi j'aimerais presque même dégringoler à la septième place. Enfin, tout est permis. Ils ont que 2 points d'avance sur Rennes. Et on a un choc au sommet quand même pour cette dernière journée de championnat. C'est un Marseille-Rennes. Donc ça peut être vraiment, vraiment haletant. Et faites attention à vous les Marseillais parce que je pense que tous les supporters, c'est encore possible d'être très très déçus dans cette fin de saison. Voilà. Ouais, Donc t'as raison. après avec Elias, on voulait vous parler d'un deuxième sujet, c'est Monte Carlo qui a commencé. Et on avait deux beaux duels avec deux matchs français aujourd'hui, un duel franco-français et Gaël Monfils qui a joué contre Talon Export. Et Elias va nous présenter un petit peu ces deux matchs. Oui, oui, des satisfactions côté français et même côté Moïse Kouamé dans la défaite. Voilà, il jouait contre Hugo Humbert qui est pas voilà, qui est pas un petit haut du circuit, hein. C'est quand même quelqu'un qui fait finale au Rolex Paris Masters. Donc après certes sur des conditions totalement différentes, mais ça voilà, ça reste quand même un joueur établi. Et un gaucher très dur à gérer aussi avec ses services slice extérieurs et avec voilà des belles armes. Et Moïse Kouamé, bah, et voilà, il s'est débattu, il s'est bien, bien, bien débattu. Il perd 6-3, 6-3, 7-5. Et voilà, dans le premier set, il perd 4-0, il me semble. Et il arrive quand même à revenir, à accrocher 3 jeux, à débriquer un Humbert. Tu me l'avais souligné avant. euh, Pas mal de breaks durant ce match. Donc voilà, ça montre que Kwame, il boxe avec ses armes, voilà, entraîné par Richard Gasquet aussi, qu'on a entendu, qu'on a pu entendre sur le bord du terrain, l'encourager, lui donner quelques petits conseils. Donc ça fait extrêmement plaisir parce qu'on sait que Richard était aussi un précoce au début de sa carrière et il essaye de lui transmettre toute l'expérience qu'il a pu acquérir au cours de sa carrière et au cours de sa jeunesse. Voilà, peut-être mieux gérer certains moments, mais en tout cas, ce que nous montre Moïse Kouame, ça peut que être prometteur. On l'attendait pas forcément super haut sur ce Masters 1000, hein. Voilà, c'est son deuxième Masters 1000. Il a été aussi invité à Miami et il a remporté un premier tour, ce qui est déjà extrêmement bien. Il a boxé contre le finaliste Lehečka également. Donc vraiment, voilà, ne nous emballons pas,
hein, parce que il a 17 ans, mais ce qu'il nous propose, c'est quand même ultra intéressant. Je sais que toi, tu le suis depuis un peu plus longtemps que moi, et, et ouais, c'est vraiment bien ce qu'il propose, Moïse Kouame. Ah oui, puis je savais que de par son parcours, de par ses qualités naturelles, son style de jeu, la terre battue quand même devait lui convenir parce que on connaît un Moïse Kouame très athlétique, beaucoup dans le déplacement. En termes de glissade, je trouve ça vraiment impressionnant. Je l'ai vu à la TP 250 de Montpellier. C'est une folie comment il se déplace. On dirait un peu Gaël Monfils dans les déplacements. Et quand même, ça fait très plaisir à voir hein, des aussi beaux déplacements sur terre battue. Donc oui, j'aime pas trop ce terme, mais on peut quand même parler des défaites encourageantes. Parce que 6-3, 7-5 contre Humbert. Alors oui, Humbert n'est pas du tout un cadre de la terre battue. Loin de là, tu l'as dit Elias, Humbert il est plus adepte du dur indoor par exemple. Mais Humbert a fait un très très bon match pour la terre battue. J'ai pas l'habitude de voir aussi bon sur terre. Et Moïse Kouame a répondu, il y a eu beaucoup de rallyes remportés. Je crois qu'il était à 10-2 au milieu du deuxième set. Dans les rallyes remportés, les points pardon, disputés avec plus de 8 échanges. Donc c'était très très bien par Moïse Kouame qui avait une violence en courant, une violence en revers à la frappe. Et ça s'est pas joué à grand chose, ça s'est presque joué à l'expérience où Humbert a été un peu meilleur dans les moments importants, notamment dans le second set. Donc franchement, oui, Moïse Kouame perd au second tour, mais il progresse encore parce qu'il n'avait jamais joué encore contre un membre du top 50. C'est fait et il a rivalisé. Hein. Il y a qu'un seul break d'écart, deux breaks d'écart dans le premier set, il me semble, et un break d'écart dans le second. Donc c'est très très bien pour Moïse Kouame. Et on parlait de déplacements similaires. On a eu Gaël Monfils tout à l'heure. On se disait peut-être ça allait être son dernier match à Monte Carlo parce qu'il jouait quand même Talon Sport, un membre du top 50 il me semble et très très bon joueur tout de même. Mais Gaël Monfils nous a fait rêver et va continuer à nous faire rêver sur ce Monte Carlo. Il a passé le premier tour, il a perdu le premier set 7-6 avant de prendre 6-1, puis 6-3 au dernier, hélas, j'ai un doute. Ouais, sûrement. Bah, j'ai pas non plus le score en tête. Et Gaël Monfils quand même auteur d'une très très belle partie, même s'il a été quelque peu aidé par son adversaire du jour, Talen Sport, qui n'a pas été fabuleux sur notamment le deuxième set et le troisième set, où il a été aussi handicapé par une blessure. Mais Gaël Monfils a encore des points de folie, donc je sais pas qui joue au prochain tour, mais je vais regarder ça et ça peut Bah, être... bah, Tu l'as, Elias, vas-y. ah bah oui, et oui, il joue Bublik, et là, je pense que ça va être notre match popcorn. Je pense qu'on va se régaler. La Monf, voilà, peut-être, sûrement, il va sûrement s'incliner face à Bublik ouais, qui a fait un quart à Roland-Garros, qui maintenant aime la terre battue, lui qui avait craché sur cette surface. Ouais, ça nous promet un quart de finale où il va falloir sortir les popcorn parce que les deux, c'est des showman, et je pense que Gaël, voilà, pour montrer au public de la French Riviera, ses adieux, quoi de mieux qu'un match face à Bublik. Également un showman, en plus sur terre battue, on sait que voilà, les amortis, les hot shots sont aussi de sortie. Donc ça va être vraiment sympa à voir. Et puis, ouais, même s'il a joué contre un Talon Greek Sport qui pour moi, voilà, et c'est le joueur mid par excellence. Fallait sortir ce match à 39 ans, notre Gaël national qui nous fait encore rêver et qui j'espère va encore nous faire rêver. Pourquoi pas aller chercher Alexander Bubik. Je sais pas ce que tu vois sur ce match, mais en tout cas, on voit du spectacle et ça, c'est peut-être le principal quand on connaît comment Gaël joue et comment il veut transmettre ses émotions aussi grâce à son tennis. Oui, tu l'as dit, et puis Gaël, sur cette dernière saison de sa carrière, je pense que gagner des matchs, oui, c'est cool, mais ça va devenir que du bonus. Là, il veut surtout s'amuser, faire ses adieux dans ce beau public où il a pu profiter de toute sa carrière. On sait qu'à Monte Carlo, il a fait quand même une finale, donc tant qu'il va continuer dans son doigt, mais tant qu'il va jouer, il va être content d'être là et de prendre du plaisir avec ce public, avec un public notamment très français aussi. Donc oui, une belle tournée d'adieu encore pour Gaël Monfils qui continue avec une victoire à Monte Carlo. Et oui, quand même, du bon tennis français et ça continue demain. On a un match de Moutet contre Muller, on a Rinderknecht contre Kachanov et il manque quelques matchs, mais de gros matchs pour les Français encore. Et un Master 1000 de Monte Carlo. On s'en était plein la semaine dernière à Miami et à Indian Wells avec des formats qu'on trouvait quelque peu insupportables. Là, on retrouve notre vrai format Master 1000, un match par jour jusqu'à la finale. Et c'est ultra agréable. On se régale, ça va jouer beaucoup plus souvent avec un meilleur rythme et on n'a pas de temps mort et on n'a pas trop de matchs, surtout ennuyant dès le début où on pouvait avoir un Nava Kouame. Qu'est-ce que c'est que ce match? On peut se dire quand on voit quand même cette affiche, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans les tournois comme Monte Carlo parce qu'il y a moins de participants tout simplement, il y a un tour en moins. Donc merci encore aux organisateurs de Monte Carlo de continuer sur cette formule.
Bah exactement, exactement. Merci de continuer sur cette formule. Mais maintenant, parlons aussi, euh, parlons aussi du vélo. Voilà, même si je sais que moi personnellement, je n'apprécie pas forcément ce sport. Je suis obligé. Voilà, c'est mon devoir aussi de regarder le cyclisme et notamment un des cinq monuments qui se courait cet après-midi avec Tadej Pogacar qui s'impose en patron, qui fait craquer dans un premier temps Van Aert Evenepoel et dans un second temps, il lâche Van Der Poel euh, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Voilà, Pogacar qui est impressionnant, qui prend son 12e monument. C'est simplement n'importe quoi sur ce Tour des Flandres qu'il aura dominé de bout en bout, Zéphyr. Voilà, Pogacar qui est qui est en passe d'aller tous les chercher. Et s'il va chercher le Paris-Roubaix, pourquoi pas faire les 5 dans la même année? Et ce serait complètement dingue. On sait que Paris-Roubaix, l'Enfer du Nord, c'est peut-être l'un des monuments les plus durs avec ses routes pavées. Même si on a eu, même si elles ont été aussi présentes dans ce Tour des Flandres. Voilà, le Paris-Roubaix, c'est une toute autre atmosphère, un tout autre tracé, un tout autre parcours. Donc, Poggi, qui est simplement exceptionnel. Bah oui, mais ça en devient même plus très drôle. Enfin, on connaît déjà le résultat à l'avance. Enfin, j'en parlais aussi au tennis pendant l'Open d'Australie, où c'était quand même devenu un petit peu Sinner Alcaraz tout le temps au final, même si ça n'a pas été le cas pendant cet Open d'Australie. Mais c'est un petit peu désolant de voir ce sport qui est sans aucun suspense, mais c'est tout en son honneur quand même d'être aussi bon dans son sport, de dominer autant son sport. Félicitations encore à Pogacar, qui, en fait, je ne vois personne d'autre que lui pouvoir gagner le Tour de France, tant il est déjà dominateur dans cette saison, et il tue déjà le suspense, même si on espère que un Français, dans quelques temps, pourra le défier, mon Elias, j'espère. Bah ouais, Polo Sexas, hein, notre espoir français. On espère que qu'il va pouvoir boxer avec lui. Les rêves sont permis en tout cas avec ce qu'il nous a proposé récemment. Et puis voilà, les autres, Van Der Poel qui a essayé mais qui a craqué. Evenepoel pareil. Ils ont fini à une et à 40 secondes et une minute d'écart, il me semble. Donc ouais, il y avait pas photo sur ce Tour des Flandres. Voilà, pour finir, on voulait aussi vous balancer des petites infos pêle-mêle. Moi, j'ai suivi les deux matchs, les deux gros matchs des deux cadors, que ce soit le Real Madrid samedi contre Mallorca et leur défaite qui justement a profité au Barça. Le Barça qui s'est imposé dans un match avec pas mal de controverses face à l'Atlético Madrid, un match ultra plaisant en première mi-temps où Lamine Yamal, voilà, Lamine Yamal il nous a régalé. Je sais pas si tu as pu voir les petits highlights Zephyr, mais ce petit pont enchaînement extérieur du pied, je t'invite à aller le voir parce que c'est simplement un bonbon qui nous avait envoyé, une presque passe décisive. Griezmann aussi nous a régalé. Voilà, donc un affrontement, un peu un round d'observation avant cette affiche en Ligue des Champions, la Ligue des Champions qui va arriver également très fort avec un Liverpool PSG. Liverpool qui s'est pris une claque. Zephyr, je sais pas si tu as eu le temps de rattraper un peu ce match. Mais voilà, est-ce que Liverpool va pas ouais, se prendre une claque par City? Mais le PSG, c'est plus fort que City. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se prendre face au PSG, surtout qui vont jouer au parc? Après, attention, le foot ne marche pas comme ça, on le sait très bien, il a depuis Oui. tout petit. C'est pas parce que Nantes ne perd contre Lens qu'ils ne peuvent pas gagner le PSG et inversement. C'est le foot, ça reste du n'importe quoi. Et bah, un sursaut d'orgueil peut être au rendez-vous quand même côté Liverpool. Mais oui, oui, c'est vrai que Liverpool qui se prend une belle claque contre City et Arsenal qui a perdu contre Southampton, il me semble, c'est ça, Elias. Ouais. Et quand même deux cadors qui tombent du coup en coupe anglaise. Mais City qui pourrait quand même aller chercher son deuxième trophée cette saison, deuxième trophée national, puisque en Ligue des Champions on a été éliminé. Et bon, pour le championnat ça semble loin, mais c'est pas quand même fini. Donc City qui pourrait quand même au moins prendre deux trophées sur la scène nationale. Et oui, on avait quand même des cadors entre le Real qui est tombé,
Liverpool, Arsenal. C'était pas tous les grands n'ont pas tenu leur rang et ça nous promet pour la Ligue des Champions. On a vu aussi Bayern qui a gagné à la dernière minute. Ça nous promet des rendez-vous palpitants en Ligue des Champions et l'Atlético Barcelone qui était déjà fabuleux, qui sera donc déjà le cinquième match je crois de cette saison entre les deux clubs et ce sera le sixième du coup la semaine suivante. C'est juste dingue. Le tirage les a fait s'affronter cette saison, mais qui était déjà fabuleux hier, donc ça nous promet une Ligue des Champions. Tu l'as dit, ce qui va être dingue cette semaine avec que des gros chocs. Enfin, surtout à part le match opposant Sporting et Arsenal, mais vivement la Ligue des Champions. Dis-moi, Elias. Ouais, ouais, attention, attention à ce match entre Sporting et Arsenal. Attention, Arsenal, ils se sont fait attraper par les Saints. Attention à pas se faire attraper par le Sporting. Hein. Le Sporting qu'on sait à domicile peuvent faire très mal, mais de toute façon, là, on entre dans les mois de la vérité, les mois où tout va se jouer, tous les trophées et tous les matchs vont compter, vont être importants pour aller justement chercher ces trophées et notamment la Ligue des Champions qui nous offre des affiches de prestige entre ce Atlético Barça, ce Bayern, Real Madrid, ce PSG Liverpool et dans une moindre mesure ce Arsenal Sporting. Ça va être palpitant aussi Strasbourg en Ligue Europa Conférence. Donc de toute façon, on va vous débriefer ça mardi et mercredi. Voilà, c'est vos rendez-vous Ligue des Champions. On priorise la plus belle des compétitions européennes pour vous débriefer tout ça dans la zone sport et faire un petit mot de la fin peut-être, une petite info, une petite anecdote ou juste un au revoir et on se dit à la semaine prochaine pour profiter de cette semaine de LDC. Un petit mot, c'est surtout rester branché là dans ces 2 prochains mois, puisqu'on aura, comme l'a dit Elias, les compétitions européennes et les compétitions nationales qui vont décider de leur champion. Et on aura aussi les playoffs NBA, on vous prévient, on va très peu dormir pendant cette période-là, mais ça va être juste phénoménal encore la quantité de sport qu'on va pouvoir s'envoyer dans les prochains mois. Donc restez branchés. J'aime quand je parle comme ça des playoffs NBA, Zéphyr. Restez branchés et à mardi avec le retour d'Arthur, on l'espère normalement, il sera là pour vous débriefer ce Real Bayern et ce Atlético Barça. Ciao ciao.